m'appelle Elina Cabot, je suis au club de Roubaix et je fais de la piste depuis 4 ans. J'ai commencé le vélo parce que mon frère il en faisait et mes parents ils m'ont mis sur une course de vélo comme ça. Mais depuis petite j'aimais bien aller me balader avec mes parents et du coup c'est venu un peu comme ça naturellement. J'étais avec un petit VTT et mes parents ils ont voulu me mettre sur la course parce que mon frère il la faisait. Et du coup sur le VTT c'était compliqué à changer les vitesses. Et du coup je me souviens avant le départ, mon père il m'avait dit je te mets sur ça et tu touches plus au vélo et tout. Et je me souviens, je suis partie, j'ai pris le départ et je suis arrivée devant les deux garçons sur la ligne. Je suis venue au club de Roubaix parce que j'étais dans un club qui était très bien. Ça reste un très bon club et j'en garde des très bons souvenirs. Mais au fil du temps, il y avait plus d'entraîneurs. Du coup, c'est mon père qui m'entraînait. Mais après, mon père, il savait plus trop quoi faire pour m'entraîner. Et donc, mes parents, ils m'ont laissé choisir entre deux clubs et j'ai voulu venir ici parce que pour moi c'était un bon club et qu'il y avait un bon suivi, tout ça. Donc c'est pour ça que je suis venue là. Mais c'est vrai que ça fait loin. Avant je me rendais pas forcément compte, mais maintenant je me rends compte que ils faisaient vraiment beaucoup de sacrifices et tout le temps ils prenaient du temps à m'emmener. Enfin c'est quand même des gros sacrifices parce que à côté de ça, moi j'ai des frères et sœurs et du coup ils font rien parce que mes parents ils passent vraiment beaucoup de temps avec moi. Et ils m'emmènent partout et c'est gentil de leur part quoi, parce que ils font ça pour moi, pour que je réussisse et voilà. Ouais, de ne pas avoir été prise au Pôle France, au début je l'ai vécu comme un échec parce que j'étais dégoûtée en fait. Enfin, je pense que c'est normal, mais vraiment j'étais triste. Et au fur et à mesure du temps, à force de m'entraîner, du coup après j'ai continué mes entraînements et je me suis dit c'est maintenant, faut en faire une force et c'est à moi de leur prouver que ils auraient dû me prendre et de leur montrer que j'avais toutes les capacités et ma place là-bas, quoi. C'est une athlète avec qui on prend beaucoup de plaisir à travailler parce que les échanges sont bons, ils sont sains, ils sont transparents. Alors toujours pareil, il faut apprendre à se connaître, aussi bien pour le coach, donc connaître son coach, mais aussi connaître son athlète. Il faut pouvoir les accompagner au maximum, mais aussi leur donner de l'autonomie. Je ne suis pas forcément le partisan du laisser tout gérer, du moins chez l'athlète. Elle doit déjà trouver son autonomie, aussi bien sur la mécanique par exemple. Voilà, à 16 ans, elle doit pouvoir changer son plateau, faire de la mécanique sur son vélo. C'est pas forcément les parents, c'est pas forcément le mécano qui va le faire. Ce sera le temps d'équipe de France, ça l'est pas forcément au quotidien. Et puis aussi après, rentrer dans la discussion de l'entraînement, voilà, savoir un petit peu où elle veut aller. Donc c'est ce genre de relation qu'on essaye de construire avec bien sûr des objectifs qui sont forcément hauts parce que moi je crois en elle, clairement, je pense qu'elle a un énorme potentiel. Il faut lui transmettre un petit peu cette chose-là, qu'il n'y a pas forcément de limite, et que l'équipe de France, c'est pas une finalité en soi, c'est juste une marche pour atteindre des vrais objectifs qui sont forcément internationaux quand on parle avec l'équipe de France. J'étais fière de porter le maillot, tout ça. J'ai essayé la combinaison, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit ah ouais, quand même quoi. Franchement c'est trop bien. J'étais contente, puis j'étais fière de moi un peu parce que c'est grâce à tous les entraînements, tout ça, de me les donner et tout, j'en arrive là, franchement c'est beau. Un jour j'ai parlé avec mes parents, je leur ai dit que la piste j'aimerais bien continuer, mais seulement s'il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi, qui m'entraînait, parce que je voulais quand même progresser un peu et pas tout le temps arriver au moment des France et y aller comme ça. J'ai voulu que ce soit Sébastien. Du coup, j'ai été voir Sébastien et je lui ai demandé s'il était intéressé pour m'entraîner parce que je lui ai expliqué que moi, je voulais quelqu'un qui m'entraîne et
qui me donne des entraînements, qui s'occupe de moi pour progresser. Je pense que Sébastien, c'est un très bon entraîneur et je lui fais vraiment 100% confiance parce que il sait ce qu'il fait. Ses entraînements ils me conviennent très bien et je suis très contente de me faire entraîner par lui. Je me fais accompagner par un préparateur mental, c'est Quentin Guédon. Du coup, et vraiment il m'a beaucoup aidé. Il m'a fait avoir un mental plus dur et il m'a fait avoir confiance en moi aussi parce que j'avais pas du tout confiance. Et vraiment c'est super top ce qu'il m'a fait faire. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais, je pense que tout avoir sur place, ça aide aussi beaucoup parce que la section elle est très bien. Il y a le stade qui est juste en face. Bah oui, moi du coup je suis du club de Roubaix donc dès que j'ai un problème ou quoi avec mon vélo ou que j'ai besoin d'un truc, je vais au club et ils me font tout. Franchement ils sont super cool aussi. Et je pense que on peut bien progresser parce que on a tout ce qu'il faut, comme un Pôle France du coup. Alors Elina, dans la tête, c'est les vraies compétitrices. C'est-à-dire qu'on a ces profils-là qui arrivent toujours à ressortir. Alors ce sont des gamins ou même des adultes qui sont plutôt normaux dans la vie, qui font pas forcément de vagues. Alors elle a toujours le sourire, Elina, mais elle a cette petite étincelle quand elle monte sur le vélo, quand elle rentre dans sa compétition, c'est plus la même. C'est facile de dire ça, mais pour elle, voilà, on sent que c'est un petit peu plus que les autres. Donc le fameux esprit de compétition, c'est quelque chose qu'on peut travailler, mais finalement aussi on l'a ou on l'a pas. Et clairement, elle l'a poussé un petit peu à son maximum. Donc c'est une très grosse qualité d'avoir cet esprit-là et de rentrer dans son match, de savoir quand elle monte sur vélo que c'est pour jouer les premières places. Ouais, quand je monte sur vélo, j'ai le mental à rien lâcher. J'aime pas qu'on abandonne avant que ce soit fini. Pour moi, quand la ligne, si elle n'est pas passée, tout peut jouer et il faut jamais abandonner. Il faut se battre jusqu'au bout et il faut montrer qu'on est capable. Moi, une fois que je suis sur le vélo, j'ai envie de tout défoncer, tout gagner. Je sais pas si je me vois devenir professionnelle un jour, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien. C'est un peu un rêve pour moi. Le Tour, c'est beau. C'est beau et certes, gagner des étapes, ce serait bien. Et je pense, Paris-Roubaix aussi. Je sais pas, moi j'ai fait les mini Paris-Roubaix étant plus jeune et c'est quelque chose vraiment qui me plaît. Et pourquoi pas un jour, peut-être.